Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des favoris du mois de novembre. Donc vous me l'avez beaucoup demandé cette vidéo, hein, donc la voici, la voilà. Donc on va commencer tout de suite avec les produits visage. J'en ai 3 nouveaux à vous présenter, puisque ma pharmacie depuis peu fait les produits Sanoflore. Donc j'ai trouvé deux petites choses que j'aime vraiment beaucoup. Donc la première, c'est la pluie micellaire démaquillante visage aux eaux florales bio apaisantes. Sanoflore, pour celles qui ne le savent pas, c'est une marque bio qui a le label EcoCert, donc une bonne composition. C'est une eau démaquillante qui démaquille très bien. Je trouve qu'elle est hyper agréable parce qu'elle sent super bon, mais vraiment super bon. Elle sent un peu les fruits et les fleurs, c'est vraiment un plaisir. Par contre, je pense que le petit format de 200 ml va faire que je vais la finir assez vite. Elle est légèrement jolifiée, mais elle démaquille hyper bien le visage et les yeux, il n'y a pas de souci. Moi, je ne mets pas de waterproof sur les yeux, donc je pense qu'elle ne démaquillerait pas le waterproof, mais moi, comme j'en utilise pas, ça ne me dérange pas. Quoi en dire à part que c'est un vrai plaisir d'utilisation, qu'elle démaquille très bien. Après, moi, je nettoie le visage avec mon savon moussant, donc c'est vrai que j'ai pas besoin d'un démaquillage hyper profond, étant donné qu'ensuite je fais suivre de mon nettoyant moussant et de mon délit microfoliant, donc quand même au niveau nettoyage c'est pas mal, mais je la trouve super agréable. Elle est quand même plus chère que ma Créaline H2O, mais la compo est bien meilleure et je trouve qu'elle est hyper agréable de par son odeur et sa texture vraiment sympa. Et la deuxième chose chez Sanoflore que j'ai acheté en même temps que ma pluie micellaire, c'est le Aqua Magnifica, donc qui est une lotion super jolie comme ça avec un très joli nom. Et donc c'est une essence botanique perfectrice de peau qui libère les impuretés, oxygène la peau, resserre les pores et illumine. Donc peau parfaite et sans irrégularité même nue. Voilà, ça fait rêver. Et donc c'est un concentré breveté d'huiles essentielles bio révélateur d'éclat. Donc honnêtement j'ai adoré cette lotion. Elle descend pas vite du tout parce que moi je l'utilise sans coton, donc forcément je la mets dans la main, donc effectivement ça dure beaucoup plus longtemps. Quoi vous en dire à part qu'elle donne vraiment un coup de frais. Je trouve qu'elle resserre les pores immédiatement, même si moi j'ai pas un gros problème de pores dilatés. L'odeur est assez fraîche, mentholée. Alors qu'est-ce qu'ils disent? Premier geste de soin, cette essence botanique révèle immédiatement une peau neuve et lisse à la vue et au toucher, appliquée le matin et le soir, blablabla. Donc moi en fait elle remplace ma brume Tonimix Açaï de chez Kiehl's pour le soir. Le matin, je continue à utiliser ma brume puisqu'il m'en reste et que j'ai le nettoyant moussant sorti. Je préfère continuer ces deux soins qui me correspondent bien. Et du coup, celle-ci, je l'utilise le soir après mon délit microfoliant. Et je trouve qu'effectivement, elle resserre les pores, elle donne un coup de frais. Je ne saurais pas trop dire sur les imperfections parce que bien que j'en ai eu quelques-unes ce mois-ci, ça n'a pas été non plus un gros débordement. Donc je pense qu'elle a quand même sa petite action parce qu'elle possède du menthol, elle doit être légèrement assainissante. Mais en tout cas, au niveau du toucher, elle fait la peau vraiment très lisse. Elle a tendance à un petit peu la sécher, donc il faut vraiment mettre ensuite son soin hydratant. Mais je la trouve hyper agréable, très jolie dans sa bouteille. Très sympa, je l'aime beaucoup. Troisième produit et troisième nouveau produit, donc là c'est un format voyage, c'est un format 30 ml. Et c'est de la marque Michael Todd. Donc en fait cette marque, ça fait un petit moment que j'avais envie de l'essayer et j'ai eu l'occasion d'avoir un format voyage. Donc c'est aussi certifié organique. Donc c'est le Jojoba Charcoal Facial Scrub. Donc c'est en fait un petit gommage assez léger avec des grains mais vraiment pas abrasif, vraiment pas fort, à base de charbon et je pense un petit peu d'argile. Donc en fait c'est un produit qui est complètement noir. Je vais remettre un petit peu sur ma main, voilà. Il est complètement noir et il gomme, il a plein de petits micro-grains. Et moi ce que je fais le matin quand je sens que j'ai le teint qui est un petit peu brouillé, je me nettoie le visage, je sèche ma peau, j'en mets un petit peu, je le laisse prendre 30 secondes à 1 minute et ensuite je rajoute un petit peu d'eau, je le gomme. Et ça me fait comme un petit masque coup d'éclat parce que je trouve que ma peau mixte des fois a besoin d'un petit coup de matité comme ça et je le trouve super agréable. Pas abrasif mais quand même il gomme. Je l'aime beaucoup et je pense que je le prendrai en grand format parce que la composition est bonne. Je trouve que la marque a l'air plutôt sympa. Et ma foi, ils ont des produits notamment dans les masques et gommages, qui ont l'air quand même assez bien. Donc je pense que quand j'aurai terminé quelques produits que j'ai en cours, je ferai une commande Michael Todd pour 2-3 produits que j'ai repérés sur leur site internet. Ensuite, on poursuit avec un produit pour les mains. Alors j'ai pas de produit corps ce mois-ci, je tente de finir ma crème Vichy que je n'aime pas. J'ai pas trouvé quelque chose qui me plaise vraiment, donc j'ai rien à vous présenter. Hein.
La seule chose pour les mains que j'adore en ce moment et que j'ai quand même bien entamé, voire presque fini, c'est le gommage 20 minutes de chez L'Occitane qui contient de l'huile de karité à 15%. Donc ça se présente comme ça, c'est une espèce d'huile avec du sucre ou du sel, je sais pas exactement. Est-ce que c'est sel ou est-ce que c'est sucre? Je n'en sais rien, c'est pas marqué. C'était certainement marqué sur la boîte mais je ne l'ai pas gardé. Et en fait moi j'ai les mains l'hiver qui sont très sèches et qui pèlent. Voilà, la preuve en est, je sais pas si ça va se voir, mais là, voilà, la peau est toute sèche. Et c'est vrai que ce genre de produit comme ça n'apporte pas franchement une réparation intense, mais ça me permet d'avoir des mains présentables. Donc, un jour sur deux, je le fais le soir avant d'appliquer une crème très hydratante, très nourrissante même. Et je trouve que ça nettoie quand même les mains de toutes les petites peaux blanches, de la peau très sèche, etc. Ça ramène un petit peu de souplesse. Et moi je l'aime bien, je trouve que c'est un produit qui est quand même assez efficace. C'est un peu comme le One Minute Manucure que j'achetais avant, sauf que celui-ci est disponible chez L'Occitane et que ma foi ça me convient très bien. Et je trouve que quand même, je l'avais déjà acheté l'hiver dernier il me semble, ou le printemps dernier, non l'hiver dernier. Il m'a quand même fait un moment parce que même si je l'utilise régulièrement, on n'en met pas quand même une tonne à chaque fois. Et j'ai aussi celui de chez Talika que j'aime moins parce que je le trouve quand même assez gras. Mais je les alterne et du coup il m'a quand même fait un petit moment. Ils sont super bons là, le karité. Donc voilà, très bon petit gommage pour les mains. Si comme moi vous avez les mains sèches et abîmées, je vous le conseille parce qu'il ramène vraiment il vous ramène un petit peu des mains présentables on va dire quoi. Même si effectivement il n'y a pas une notion de réparation profonde, mais quand même voilà, ça permet d'avoir des mains qui présentent un petit peu mieux. Deux produits cheveux que je vous avais rapidement présentés, il me semble, dans des favoris il y a peut-être 2 mois de ça, je sais plus exactement. C'est deux produits Léonore Grail et le premier c'est le Éclat Naturel crème de coiffage pour cheveux secs et le deuxième c'est le sérum de soie sublimateur. Donc ce sont deux produits que moi j'utilise mélangés, donc un petit poids et 2 petites pressions du sérum. Je l'applique sur mes cheveux qui sont secs et notamment quand je les laisse boucler parce qu'en fait ça amène un petit peu de tenue. Ça restaure un petit peu l'hydratation, etc. Ça amène de la brillance. J'aime vraiment beaucoup ces deux produits. Ils sont pas donnés, mais je pense qu'ils vont me durer très longtemps parce que même si celui-ci fait que 50 ml, on en met vraiment très peu. L'odeur est dingue. J'adore l'odeur de ces deux produits. Elles se combinent en plus super bien ensemble. Et il m'arrive aussi d'utiliser le sérum de soie sublimateur sur cheveux humides avant de faire mon brushing ou bien une fois que je me laisse les cheveux lisses. Et que je me fais une tresse, un chignon, n'importe quoi. Souvent j'en rapplique sur les longueurs, même le deuxième jour du shampoing. Enfin, c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il est quand même vraiment bien. Donc il coiffe, il démêle, il lisse, il protège, il nourrit sans alourdir. Il a une formidable odeur de... Je sais pas si c'est de la fleur d'oranger ou du jasmin. De fleur d'oranger. Et de jasmin. En fait, il sent les deux. Et j'aime vraiment beaucoup... Ces deux produits, je dis pas petits produits parce qu'ils sont petits en taille mais pas petits en prix, donc profitez des moins 20% ou des moins 25% et pour les essayer parce que c'est vrai que les produits Léonore Grail, moi je les adore vraiment, je trouve que c'est vraiment des excellents produits. Par contre ils ont quand même un coût qui est non négligeable, donc je sais qu'ils sont pas à la portée de toutes les bourses et je le comprends aisément. Ensuite on va passer au maquillage et d'abord à 3 vernis qui font partie de la dernière collection de chez Mavala que j'ai acheté à ma parapharmacie. Il y en avait un autre que j'ai pris qui me plaît moins, donc je vous le présente pas spécialement parce que finalement c'est 3 couleurs assez classiques que je vais vous présenter. Moi je les aime bien pour l'hiver, je trouve qu'ils sont assez jolis. Donc le premier c'est le Expresso qui est un vrai couleur chocolat, pas trop clair, pas trop foncé, juste parfait. Ça fait une laque bien brillante, ils ont une bonne tenue, je trouve ceux-là par rapport aux autres. Alors je pense pas qu'ils aient changé la formule, mais en tout cas ils ont une très bonne tenue. Et le Expresso fait vraiment des ongles couleur café, pas trop noir, pas trop chocolat au lait, parfait, j'aime vraiment beaucoup. Le deuxième c'est Améthyste qui est un prune presque noir, mais quand même il a de jolis reflets. Il est très beau, c'est un vernis qu'on trouve dans plein de marques différentes je pense. Moi j'aime bien le format Mavala parce que c'est petit, ils n'ont pas le temps de sécher, moi je l'ai fini, donc voilà, améthyste très joli. Et le troisième que j'ai acheté qui est une couleur que je n'ai absolument pas l'habitude de porter et qui est vraiment très belle, c'est le Poétique Rose, qui est une espèce de vieux rose comme ça qui est très joli pour l'automne-hiver je trouve, et qui est du coup beaucoup plus facile à porter que je le pensais, j'avais peur qu'il fasse un petit peu vieillot, et en fait non, il est vraiment très joli. Voilà pour les vernis. On va passer aux produits de maquillage, il n'y en a pas énormément. On va commencer par ma catégorie préférée, les blushs et les bronzers. Donc là, c'est vraiment un plaisir parce que j'ai ressorti mon Soleil Tan de chez Chanel,
que j'utilise vraiment quand je récupère mon teint d'hiver, c'est-à-dire ma couleur plus claire. Parce que sinon, dès que je commence à prendre des couleurs, il ne se voit absolument plus sur moi. Mais pour l'hiver, ça en fait le bronzer parfait. Parce que moi, je ne fais pas un contouring très appuyé, je réchauffe juste un petit peu mon teint. Je le fais en ce moment tous les matins, je ne sais pas si vous allez le voir. Mais je le mets vraiment dans le creux de la pommette, enfin sous le creux de la... vraiment ici quoi. Un petit peu sur le front, très légèrement sur le menton. Il apporte de la bonne mine et c'est vraiment le bronzer, je pense, qui a l'effet le plus naturel que je connaisse. Donc lui aussi, il a un prix non négligeable. Moi, j'avais profité des 30% de ma cousine, je crois, pour me le prendre. Mais bon, voilà, c'est un bronzer crème, mousse crème, que moi, je prélève au pinceau à blush très classique. Et je trouve qu'il a un superbe effet quand même. Il a quand même un superbe effet. Maintenant que je le connais, j'aurais du mal à me diriger vers un autre bronzer, en fait. Je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Ensuite, qui dit blush Nars pour moi, et il y avait la nouvelle collection Guy Bourdin qui est sortie récemment avec le Exhibit A, le Daydream et le cœur battant. Donc je me suis dirigée très naturellement vers le cœur battant puisque le Daydream est un petit peu clair pour moi, le Exhibit A je l'ai déjà. Donc c'est forcément le cœur battant qui a gagné. Attention les yeux, tadam! Donc c'est un vrai blush fuchsia, très vif. Je le porte aujourd'hui. Donc il a un effet vraiment très bonne mine. J'ai baladé un petit peu à la campagne et mine de rien j'ai des superbes joues de poupée. Il fait très peur dans le pot mais il est très largement maîtrisable. C'est vraiment, on trempe son pinceau, hop, une fois et on balaye ses joues doucement parce qu'il a tendance à être vraiment très vif. Il est excellent aussi pour matifier un rouge à lèvres vraiment très rose dans le même esprit. Et ça j'aime beaucoup. Donc je vais vous faire le swatch qui est juste impressionnant. Il ressort beaucoup moins vif à la caméra que ce qu'il est en réalité parce que moi j'ai vraiment l'impression d'avoir un rose fluo sur les doigts. Mais je le trouve absolument magnifique parce que il se pose très bien. Il fait vraiment un flush rose sur les joues qui est vraiment magnifique. Donc Nars comme d'habitude, excellent blush, magnifique couleur, voilà. Je l'adore. C'est pas vraiment un scoop hein. Le deuxième blush de chez Nars que j'utilise énormément en hiver, c'est le Tauride, que je vous ai présenté plusieurs fois. Mais le Tauride, alors je trouvais que justement le Daydream lui ressemblait assez. Le Tauride, c'est un pêche avec des petites paillettes or, que moi je préfère largement le Tauride au Orgasme, parce qu'il est peut-être un petit peu moins rose, mais il est surtout plus pigmenté, je trouve. Et à côté du cœur battant, il va vous paraître vraiment très fade, mais en fait non, il est vraiment très très beau. Il apporte une petite touche de bonne mine vraiment très très belle et je vous le swatch même pas parce qu'il va même pas se voir à côté. Il est là mais vous allez pas le voir, mais le Tauride c'est vraiment un gros indispensable je trouve chez Nars, il est vraiment très très beau. Dernier produit pour les joues que j'ai acheté il y a fort longtemps mais que je ressors de temps en temps, c'est un bronzer c'est un bronzer blush de chez By Terry que j'avais acheté pendant les soldes de Sephora et qui est un crème bronzer transparent dans la couleur Coral Beach. Donc c'est sous la forme d'un pinceau. Il suffit de faire monter le produit en appuyant et ça fait un très joli blush orangé. Alors là aussi attention à l'application parce qu'il est très pigmenté. Mais il est aussi très beau. Alors il est là. Là j'en ai mis beaucoup, hein, il faut vraiment l'estomper, mais il s'estompe très bien, je trouve. Moi je l'applique jamais directement avec le pinceau, hein, je le prends sur le dos de ma main, je tapote et je le fais au pinceau à blush crème ou au doigt. Mais il est vraiment magnifique, il apporte vraiment un côté très très bonne mine en hiver. Il faut y aller mollo parce qu'il est quand même très pigmenté, mais il est aussi très joli. Toujours pour le teint, un produit que j'ai redécouvert, c'est un petit peu... ils étaient ensemble. C'est ma touche éclat Yves Saint Laurent. Donc la touche éclat Yves Saint Laurent, c'est un produit que j'utilise, que j'ai longtemps utilisé, que j'ai ensuite longtemps délaissé. Et je me souvenais pas que j'en avais racheté un en couleur la plus claire, parce que moi j'aime bien m'en servir vraiment de touche lumière, sous l'arcade, vraiment en point highlight comme ça. Je l'utilise pas du tout en anti-cerne, d'abord c'est pas son but, hein. Son but c'est vraiment d'apporter des zones d'éclairage au visage. Donc je l'utilise pas comme ça, donc moi j'ai la teinte la plus claire, qui est la 01 je crois, qui est la 1. Et c'est pas la teinte normalement qui correspond à ma couleur de peau. Donc il est là, mais je trouve que ça en fait un highlight parfait pour l'arc du Cupidon, l'arête du nez, sous l'arcade, au-dessus même du sourcil. Ici, je trouve qu'il est vraiment très très bien. Je comprends pas pourquoi je n'utilisais plus ce produit parce qu'il est vraiment excellent.
Et je suis très contente de l'avoir redécouvert récemment. Qui dit favori de novembre dit forcément palette Laura Mercier, donc la dernière, c'est à laquelle je vous ai fait le dernier tuto maquillage. C'est la palette artiste pour les yeux, qui est juste magnifique. Donc je vous l'ai présenté dans la dernière vidéo, je ne vais pas m'étendre, mais depuis que je l'ai utilisée quasiment tous les jours. Elle a vraiment rejoint mon maquillage quotidien parce qu'en fait elle contient beaucoup de couleurs mates. Et les couleurs qui ne sont pas mates sont des couleurs qui sont tellement discrètes et légèrement pailletées que ça en fait des couleurs largement portables pour tous les jours. Et elle est vraiment sublime. Donc je vous la remontre. Donc j'utilise en fait beaucoup le fard bambou. Ces trois là en fait. Fresco, bambou, truffle. Donc ces trois qui sont là. Je trouve qu'ils sont parfaits pour un maquillage quotidien. Et le Expresso Bean bien sûr qui en fait un point plus foncé vraiment excellent. C'est pour moi c'est la meilleure palette avec mes Naked et ma lingerie que j'ai quoi. C'est vraiment ça va vraiment devenir un gros indispensable. Certains d'entre vous m'ont demandé de refaire un tuto. Je vais en refaire un avec les couleurs du bas, puisque la dernière fois je vous ai fait avec les couleurs de la première ligne. Je vais vous refaire un tuto avec les couleurs de la deuxième parce que elles sont vraiment belles et vraiment voilà, j'ai plein d'idées avec cette palette. Dernière catégorie, les rouges à lèvres. J'en ai trois, dont celui que je porte qui est le Russian Red de chez MAC, que je ne sais pas pourquoi je n'avais jamais acheté. Et lors de mon dernier back to MAC, je me suis décidée pour deux rouges à lèvres qui me faisaient envie depuis longtemps et que je n'osais pas acheter parce que assez vif et assez foncé. Pourtant je porte du rouge, mais je pensais le Russian Red pas fait pour moi parce que un petit peu moins dans le orangé que ce que je porte d'habitude. Mais en fait c'est le rouge parfait pour l'hiver, je trouve qu'il est absolument magnifique. Donc c'est celui que je porte depuis ce matin. Il a une excellente tenue puisque je l'ai mis ce matin à 8 h. Il est 1h moins 10. Rien à dire. Donc le Russian Red c'est dans la gamme mat et c'est le rouge classique à avoir je pense, selon moi. Je vais faire un swatch ici. Donc si vous n'êtes pas fan de rouge mat, passez votre chemin, c'est un vrai rouge qu'il faut assumer, sinon c'est pas la peine. Voilà, il est juste sublime, la couvrance, la tenue. Je suis agréablement étonnée parce qu'il dessèche quand même beaucoup moins les lèvres que mon Ruby Woo, parce que le Ruby Woo il a vraiment, c'est celui qui est le plus desséchant je pense, mais celui qui a aussi le plus bel effet velours chez MAC, donc on ne peut pas tout avoir, hein. Mais vraiment superbe. Et un autre que je pensais vraiment jamais acheter, mais qui je trouve qui est absolument magnifique, et c'est vraiment le côté un petit peu, quand on a envie d'un côté un petit peu plus dark side, c'est le Diva, qui pour le coup est un vrai vernis très foncé. C'est un bordeaux marronné très très foncé, très beau. Pas portable tous les jours, mais il est quand même sublime. Donc là, je vous ai fait un gros swatch pour voir la couleur. Mais il est vraiment magnifique. Par contre, beaucoup plus foncé, à porter avec un teint nickel, les yeux très légers, parce que sinon ça vire vite au maquillage trop fort, trop foncé. Mais je pense que, et je sais pas pourquoi, avec un smoky léger, je suis sûre qu'il est beau. Il faut que j'essaye ça, alors vraiment en soirée, hein, mais quelque chose de léger, vraiment le smoky un petit peu à l'américaine, juste un petit peu fumé comme ça. Mais je l'imagine bien avec des yeux un peu maquillés quand même, quoi. À essayer, et là c'est pareil, c'est vraiment un rouge à lèvres à assumer parce que sinon vous allez passer une journée très très longue. Le dernier, qui pour le coup est un nude tout gentil, tout beau, c'est le Nudish Peach de chez numéro 17, donc c'est une marque anglaise que moi j'avais acheté à Londres. Donc je l'avais acheté chez Boots et c'est un beige très discret, très nude et surtout très shiny, très agréable à porter parce que très confortable et il est aussi très transparent. C'est vraiment le rouge à lèvres à garder dans votre sac quand vous ne savez pas quoi mettre. Il est là et à côté des deux autres il a l'air d'être un bébé. Non, il est très beau, je l'aime beaucoup, il donne une bouche vraiment glossy, très jolie. Surtout quand on a un maquillage chargé au niveau des yeux, c'est vraiment pour moi le nude parfait. Moi j'ai les lèvres qui sont assez pigmentées, donc il me faut quand même quelque chose qui se voie. Et celui-ci est parfait pour ça. En hiver, je le trouve vraiment très joli. Voilà pour ces favoris du mois de novembre. J'espère qu'ils vous auront plu. Je pense que je vais pas tarder à vous refaire ma routine soins visage d'hiver puisqu'il y a énormément de produits que j'ai changés. Donc on va se revoir très prochainement pour ça. Et sur ce mois-ci, je vais aussi vous faire l'autre vidéo favori, donc avec les bougies, les livres, etc. Je ne l'ai pas fait le mois dernier, j'avais pas suffisamment de choses à vous parler. Là, j'ai un petit peu plus de choses, donc je vais vous la faire. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.